Saluons-nous, salue le frère qui est à côté. Dis-lui, papa t'a salué aussi. Ah. Le deuxième module, désormais, dans la semaine, c'est votre Gina sandwich. Le deuxième module. Moi, Gina sandwich. J'ai parlé de ça avec les amis de l'Europe, ils sont d'accord. Moi, j'ai moi sandwich pour la bonne classe. Hein? Amen. Amen. Otika. Idée besoin de. C'est bien. Voilà ma fille me fait. Que Dieu te bénisse. Merci ma fille. Alors, troisième cours. Le cours d'adoration et louange. J'aimerais aujourd'hui, avant de commencer, que nous lisions un texte. Jean chapitre 4, 23, 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce texte est fort, hein? L'heure vient. Cependant, cette heure est déjà venue. 4. Et on nous dit, Dieu a besoin des adorateurs. Ça veut dire qu'il est en train de chercher ses adorateurs. Ils n'y sont pas là. Dieu les cherche. Ça veut dire, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Ça veut dire qu'ils sont rares. La notion de l'adoration est une notion tellement profonde que il n'y a pas plus d'adorateurs dans le monde de l'esprit. Mais on peut du moins compter plusieurs dans le monde visible. Et lorsque vous lisez ce texte, vous allez comprendre que si on veut parler ou enseigner adoration, il faut toucher uniquement les régions spirituelles. Donc il n'y a pas d'adoration, mais bien nommée, dans un sens naturel. Est-ce que ça peut dire amen? Amen. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs. Donc ça veut dire, Dieu ne reconnaît adorateur que celui qui pratique la chose dans un domaine invisible. C'est comme là, il y a comme ici des musiciens adorateurs. Nani a comme ici des flegmes adorateurs. Au moment où on peut nous sur l'école d'ailleurs éternel. Alors oui, éternel, il y a adorateur. L'adoration m'est bien donnée. Adoration louange. Moi, je ne m'a pas soumis balé. Adoration louange. Bien aimé. Donc, on dit qu'on est en moto na moto. Et tout le monde est zappenza makamba molimo. On ne peut pas s'y prendre, bien aimé, à la matière d'adoration, tout en exerçant les choses d'une manière physique. Dieu ne reconnaît pas ces adorateurs-là comme lui appartenant. Car les adorateurs, selon ou d'après Dieu, sont rares. Lui-même, il est en recherche de cette race
Et deuxièmement, il nous montre comment est-ce qu'ils doivent le faire. C'est l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Mais elle est très profonde. Il y a l'histoire et le Nouveau Testament aux Amoulaï. Et qu'il y a aux Amoulaï. Allez, suivez-moi, nous allons aborder les choses. Premier point, ce qui n'est pas adoration, mais que plusieurs conçoivent en tant que tel. Il dit ce qui n'est pas adoration, mais que plusieurs conçoivent en tant que tel. Et ça l'adoration. Mais parce que donné, parce que ça yango, tout le monde a yango adoration. Il y en a 5 éléments. 1. Une chanson sensuelle honorant Dieu. Je dis bien une chanson sensuelle, ça veut dire qui touche les sensibilités et qui honore Dieu. Tu l'as demandé l'adoration. Parce que Dieu, ça touche les sensibilités. J'ai une chanson, quand je la chante, c'est pas si le diable, ça est beau maman. Pendant des moments de souffrance, c'est dans le côté, on a beau capter le beau. Il y a eu un ami qui me disait, qu'il y a un homme qui m'a aimé, et qui peut se charger de ma vie. Et il a appelé cet homme Jésus. Il me disait qu'il est plein d'amour. C'est la chanson de mon ami Loco. C'est pas l'adoration. Elle est sensuelle. Ça touche le vocable humain. Ça, c'est pas l'adoration. Deuxièmement, qu'est-ce qui n'est pas l'adoration? Parole profondément flegmatique qui honore Dieu. Les paroles flegmatiques. Paroles nous faisons la malheureuse l'émission au thème. Et c'est honoré femme. Hein? Tu es le combat de ceux qui combattent ma vie. Alléluia. Tu es le nagno de mon agneau. Tu vas bien? C'est pas l'adoration. Tu vois, il y a des gens qui parlent tellement bien parce que l'éloquence, mes bien-aimés, joue un rôle dans la vie. Hein? Il y a des gens qui savent parler dans les choses de Dieu, surtout les chanteurs et les musiciens. Et souvent on dit adoration. Non, c'est pas ça. Troisièmement, qu'est-ce qui n'est pas adoration? C'est une orchestration musicale engagée pour la gloire de Dieu. Petit petit un adorateur. Nous sommes sur l'intercesseur, nous sommes sur le protocole, nous sommes sur le prédicateur, petit petit un adorateur. L'adorateur nous l'a langue, bateau va pour les kawa, oya simbi lindanda, oya simbi donc nani, mon ami Victoris, adorateur, ya simba la batterie. Mon ami Alliance je ne sais qui. Il est assis à mon ami Kratos. Mes amis chanteuses ou chanteurs sont là devant. Et cette orchestration musicale-là, les sangam est bien aimé. Il y a des milliers qui a été mis adoration. Groupe d'adoration. C'est pas ça l'adoration. L'adoration n'a rien à voir avec l'orchestration musicale, même lorsqu'elle est engagée. Quatrièmement, qu'est-ce qui n'est pas adoration? La prosternation dévotionnelle. La prosternation dévotionnelle. Alléluia. Nous sommes Fukami. Nous sommes Lalinacé. À Pandi Mamboko na Makolo.
Pour ce qui dit, pour tout sait. Rien à voir avec l'adoration. Rien à voir. Parce que les vrais adorateurs n'auront pas, bien aimé, de mouvement physique, non. Ça sera autre chose d'après ce que nous venons de dire. Le bien-aimé te fout pas ni te sait que c'est pas ça l'adoration. Nous sommes la vie, nous sommes un moment d'adoration. Nous sommes un moment des adorations. D'après Dieu. Alors, vous passez sur les gens, nous sommes un moment d'adoration. Moi, la même modérateur, la moto modératrice, ça dit, vous avez la même position d'adoration. Au fondament, dans le téléma, à bâti 3e en Bicola la nation. Kola la nation, tout la nation. Ou en un moment, il y a adoration. Je ne sais pas vous l'avez recueilli où et dans quelle Bible, surtout pas la mienne. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire cette optique de prosternation, mais bien aimé, didactiquement physique. N'a rien à voir en termes dévotionnels avec l'adoration. Simplement, enfin, qu'est-ce qui n'est pas adoration? C'est la confession des attributs divins en prière. La confession des attributs divins en prière. Dieu a des attributs. Dieu va gérer. Dieu va Shama. Dieu va Shamaote. Dieu va Chilikenyo. L'adoration est liée au domaine en disant de la combe. Ça, c'est ce qu'on vous a appris, pas moi. Pas non plus la connaissance de la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Cette optique de choses ne veut pas dire adoration. Aucunement. Aucunement. L'adoration que la nouvelle en disant de ce dans ma combe. J'ai une soeur. Elle ne sait pas ça signifie quoi. Tellement que c'était l'adoration, elle n'a rien à dire. En matière de Dieu, elle n'a pas salama. Donc rien à voir, mes bien-aimés. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est une frère, a dit quoi, honoré. Il y a la qui est son téléphone, en bougeant dans le colo. Il y a créé la femme à ce moment. À côté de l'Américaine. Oh, ça m'a l'Américaine. Il peut regarder, tu as des verres de lunettes comme moi. Mais non, il y a le caractère, il m'a vraiment regardé le cœur. Oh, Zambé, l'Ignatambéri, les Amini, les Latisséri commis, mais les Amiso, les Latisséri. Et on disait, c'est un grand adorateur. Le bon adorateur, tout le monde n'a bien. Amen. Amen. Et j'encourage ça, c'est bien, Dieu aime ça. Mais ici, nous parlons à adoration. Le point 2. Représentation doctrinaire de l'adoration. Allez, écoutez-moi. L'adoration, c'est deux choses seulement. D'après la doctrine de Christ, l'adoration, c'est sa vie et deux, c'est son œuvre. L'adoration, un, c'est la vie de Christ. Et deux, l'adoration, c'est son œuvre. C'est ça l'adoration. Allez, écoutez les 5 suspens. Primo, les 5 suspens de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ.
les 5 suspens de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Premièrement, le Christ appartenait au ciel. Il n'était pas choisi sur la terre. Il appartenait au ciel. Avant de lui confier la mission, écoutez la question que le Père avait posée. Il ne l'a pas posée au terrestre, mais il l'a posée au céleste. Qui peut descendre, ouvrir le livre et rompre le sceau. Ça veut dire que c'était une question maintenant de me poser au céleste. Retenez ceci, tu ne peux pas être adorateur tant que tu étais terrestre. Est-ce que vous me comprenez? Il faut être céleste. Regarde rien que l'état de ton cœur, la vraie définition de ton identité spirituelle. Je te pose la question. Es-tu terrestre ou céleste? Moi, je prie le nom de Jésus-Christ. Que tu sois céleste. Même si tu vis sur la terre des âmes, mais n'oublie pas une notion que tu es pèlerin. Ça veut dire ton vrai lieu d'habitation, ton vrai siège, ta vraie maison, elle est céleste. L'adoration, mes bien-aimés, c'est l'apanage des célestes et non des terrestres. Parce qu'il n'y a pas adorateur plus que Christ. C'est lui l'adorateur et c'est lui l'adoration. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Il est sacrificateur, il est à la fois sacrifice. Donc c'est lui-même l'adoration. Et c'est lui l'adorateur. Le Père était content de voir Mazon Memelaye. Batunama Batissimo. Mais vous voyez celui-là, celui-là est mon fils. Aïe, aïe, aïe. Dieu n'a pas plusieurs fils. Non. Dieu n'a qu'un seul fils. Pour nous compter enfants ou fils, est-ce que vous comptez l'identité de ce fils-là? Si tu veux bien aimer l'identité de Christ en toi, c'est alors qu'il te compte fils. En réalité, Dieu ne te compte pas, il compte Christ. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance. Ça, c'est l'homme du baptême. Il honore le fils. Donc, Hébreu 1er, lorsqu'il parle des anges, au verset 1er, lorsque vous descendez, vous allez comprendre qu'il dit autrefois, il a multiplié des visions. Il a parlé au travers des prophètes. Mais en ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils en qui il a placé toute sa confiance. Ça veut dire tout l'héritage de Dieu est en Christ. Donc si tu veux avoir quelque chose de Dieu, il faut passer par lui. Sans lui, c'est nul. Celui-là, il est céleste, il n'est pas terrestre. Il y a tout dans sa vie ne s'opère que par la volonté du ciel et non de la terre. Le problème avec nous, pourquoi notre adoration, mes bien-aimés, est fourchue? Pourquoi notre adoration, mes bien-aimés, est vulgaire? C'est parce que les terrestres l'adorent. Or, ce qui est cher
Et cher, ce qui est esprit, est esprit. Quand on parle le ciel, on parle l'esprit. Et le vrai adorateur n'adore qu'en esprit. Donc il n'y a pas d'adoration sur la terre. Sur la terre, il y a grincement dedans. Il y a l'adoration qui est au ciel. Donc l'œuvre de Christ commence d'abord par son appartenance céleste. Il était céleste et il est descendu. J'entends quelqu'un me dire Amen. Amen. Deuxièmement, c'est l'écoute de la voix du Père. Le Père cherchait, parce que l'adoration est un domaine de recherche. Ce jour-là au ciel, le Père était en train de chercher. Qu'est-ce qui peut descendre à que me convienne c'est la nappe de vie? Qu'est-ce qui peut descendre à que c'est la nappe qu'on a mobile qu'on a pensé? Qu'est-ce qui peut descendre? Qui peut entendre la voix? Qui peut adorer? C'est celui qui écoute la voix du Père. La Bible dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Ils entendent quoi? Ma voix. Quiconque n'entend pas la voix de l'esprit, quiconque n'écoute pas la voix de l'esprit, parce que Dieu, mes bien-aimés, nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça signifie, suivez-moi très bien. Dieu peut te parler, bien-aimé, soit à travers sa parole. Dieu peut également toucher, bien-aimé, n'importe quelle situation. N'importe quel réunion on voit pour t'atteindre. Je prie et je bénis cela. Après avoir fait quelque chose dans la réalité. Dans la réalité. Maman, puis tu m'as dit à la réalité. Hier, à ce qu'on va connaître, que c'est Dieu qui lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il y a une sous awa. À combien à ta vie, maman, il a sali. C'est Dieu qui est en train de t'appeler. Seulement ici, dans aucune maison, ici, que c'est une vérité. Oh, que quelqu'un écoute la voix de l'esprit. Que quelqu'un écoute la voix de l'esprit aujourd'hui. Samuel, on veut faire de toi un vrai adorateur. Mais quand on t'appelle, bien sûr que tu écoutes, mais tu parles. Tu seras adorateur lorsque Dieu te parlera, même la macabo est futile. Bien-aimé, Dieu parle. Qu'on ne vienne pas tromper l'église de Dieu. Que le prophétique de Dieu ne se limite qu'à la démonstrabilité ecclésiastique. Si par là où il y a des masses, quand on parle l'église de mon Seigneur, Dieu t'a parlé ce matin d'une manière, mais bien aimé comme une autre, mais tu n'as pas pu saisir sa voix. Ce jour-là, il n'y a pas eu de voix, monsieur, malgré qu'ils étaient tous célestes. Il n'y a pas eu de voix, monsieur. Le seul moi, monsieur, qui a écouté la voix, c'était Christ. Il a dit, permet de fils. Dans cette réaction face à ce problème, la manière dont tu as agi justifie réellement si tu es adorateur, adoratrice ou pas. La deuxième des choses, c'est écouter la voix du Père. Le Père parle. Il parle. Il nous parle. Il nous parle, je vous dis. Il t'a parlé hier. Il t'a parlé avant-hier. Il t'a parlé aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas compris que c'est lui qui parlait. Il peut utiliser même un film à la télévision. Même une série bien aimée, Zukabo Fomoni. Mais il te parle, il te dit quelque chose. Après le conseil que l'autre t'a donné, Dieu a parlé réellement. Bien aimé, un adorateur, c'est celui qui allait l'écoute. Dites-moi pourquoi c'est une fausse adoratrice. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Oh, mais celui qui a vu le Fils a vu le Père, vrai ou faux? Ouais. Je ne t'ai pas dit, toi, femme samaritaine, donne-moi à boire. Quelle était ta réponse? Toi, tu ne connais pas la voix du Père. Au Père d'Abisso Jacob. Toi, tu as quel Père? Mais si réellement c'était le Père de Jacob, là, son Père, là, tu allais m'écouter. Parce que moi et le Père, là, nous sommes. Hein? Vous prétendez parler d'une divinité que vous ne maîtrisez pas. Vous avez dit, Matara Mouké, il y a tout ici. Alléluia. Amen. Si on veut parler d'adoration, il faut parler des choses profondes.
Akabo, il y a des musiciens, non, pas des musiciens, pas des chanteurs, point barre. Faut écouter la voix que Dieu donne à l'Église, que Dieu donne aux frères et sœurs qui me suivent les orientations capacitaires de pouvoir maîtriser sa voix. La voix de Dieu n'est pas facile. C'est pas facile. Un adorateur, une adoratrice, écoute la voix. Directeur, il y a une question, comment ou bien comment pour une heure, comment question na yo. Comme ça, au petit protocole, à qui peut sa directeur, Nasuka, je vais ramasser ça. Merci. Troisième. Service à part. Troisième point, excusez-moi, à part son appartenance céleste. Deuxièmement, l'écoute de la voix. Troisième, obéissance à la voix du Père. La preuve, il est descendu. Il a obéi. Obéis-tu à la parole de Dieu? L'adorateur, l'adoratrice, c'est celui ou celle qui obéit. Où est ton obéissance? Il existe ce que moi j'appelle le décalogue pour voir Dieu. Pourquoi on néglige nos encadreurs spirituels? En commençant nos pasteurs, nos dirigeants, nos tout. Mais ce sont les mêmes canons que Dieu avait utilisés. Ils ont parlé de sa part. Et ça nous a donné de bien aimer cette identité que nous avons aujourd'hui, l'identité des enfants de Dieu. Mais pourquoi n'écoutons-nous pas à leur voix? L'obéissance, bien-aimé, représente le bagatelle de tous les sacrifices. Et bien, l'obéissance vaut plus qu'un sacrifice. Est-ce que mon tazo gamba? Yesu a fait la biso vrai ou faux? Oui. Na mon kilo, moi, ça a fait la mobile azate. Mobile a fait la moi, c'est azate. Par contre, balé va couper les moutoutés, va couper les moutoutés. Tu n'as pas papa, on a mis balé différence des amis. Moi, quand obéir voix, mais moi, quand s'abouir ses voix. Mais c'est pendant ce préparé à le ballon, on appelle la coupe pour la bolingo. Au cas où on appelle la coupe pour la bolingo. Si bien sûr, le temps de la polanine. Au coup, ma veuve, c'est-à-dire, mon bal a qu'un moi, ça pourra vous zélater. Moi, ça qu'un mon bal a pourra vous zélater. Au coup, tu as bien aimé Mana, au coup, tu dis, oh, la tigala gambe, la mambo, la mambo, va quitter. Je me souviens, je bénis, bien aimé, la vie de la très bienheureuse bébé. Il y avait des fois quand je la grondais dans mon niveau et je la punissais comment elle dit, allez, sois éloigné de moi, que je ne te voie plus. Je peux prendre comme ça 1, 2, 3, 4 jours. Quand bébé t'a s'excusé auprès de moi, il y avait une phrase qu'elle prononçait, ah, pandémie. Elle me rappelait ça toujours. Mais la vie, c'est ça. Il y a des ceux-là qui sont morts à cause de l'amour. Mais cet amour-là était sans obéissance à la parole de Dieu. Parce que si réellement tu aimes Dieu véritablement, on va vous tomber pour la bonne. Mais cependant, vous allez souvent loin, l'œuvre salvatrice, et pour lui, il y a Jésus. Et ça vraiment, parce que Koufi aura peur de le mettre à l'obéissance de la voix de qui? De Dieu. L'adorateur est obéissant. L'adoratrice est obéissante. Il n'y a pas d'adoration sans obéissance de la voix de Dieu. Quatrième point, à part son appartenance céleste, à part l'écoute bien-aimée de sa voix et l'obéissance, quatrièmement, c'est la prosternation et le service. Jésus s'est prosterné. Et tout ce qu'il faisait sur la terre, c'était des services. Tout ce qu'il faisait, il dit laissez seulement. Mon cas, on ça dit. Et ça va. Il s'est prosterné.
La Bible dit il s'est offert lui-même. D'autres traductions parlent de il s'est lui-même humilié. Quelle prosternation! Et ce qu'il a fait sous la terre, c'était des services. Jésus n'est pas allé au service, mais bien aimé, d'une bancarisation qui visait quelques intérêts. Je le vois aujourd'hui, moindre piqûre, bien aimé spirituel qui donne, n'est-ce pas, quelconque germe, c'est-à-dire moindre solution, action de grâce. Le pasteur vous rappelle lui-même. Mais la prière qu'on a dit, l'action de grâce exacte. Jésus, il n'a pas fait ça. Vous trouvez quel était le service de Jésus? C'est prendre l'informité afin d'en faire une forme. Jésus a guéri les paralytiques, des moiteux, des estropiés. Jésus a guéri des aveugles. Jésus a guéri des muets, des personnes ayant la cécité comme maladie. Jésus a guéri les impurs, à l'instar, bien aimé, votre malade, il y a Naba, le lépreux. Jésus les a guéris. On est adorateur. Lorsque la maladie, les injures nous arrivent, nous donnons remède. On est adorateur. Lorsque la maladie, la haine nous arrive, nous donnons guérison. On est adorateur. Lorsque la maladie de querelle et de division nous arrive, nous donnons guérison. On est adorateur comme ça. C'est ça la vraie prosternation de le qui est lié au service. Mais comme il abandonne, c'est que nous faisons une autre adoration qui n'est pas d'esprit, qui n'est pas spirituelle. C'est une adoration charnelle. Et ces gens d'adorateurs, Dieu ne les comptait pas comme lui appartenant. C'est le temps où l'Église doit comprendre, bien mes frères et sœurs, que Dieu attend de nous des services. Le problème qu'il y a à la maison, c'est un service que tu dois donner. Offre des services. Pour ça, non, il y a sa vérité. Si il y a qui sera le pasteur de mes filles à l'âge de puberté? Qui sera le pasteur de mes gosses dans cette église à l'âge de puberté? Regardez, aujourd'hui, ils sont en grand nombre. Nani pasteur Nabango. N'avez-vous pas lu dans la Bible parler de jeunes gens, parler de jeunes hommes? Alléluia. La Bible parlait même parler de nourrissons. On dira même les hommes, c'est pour les petits enfants, comme pour les petits enfants. Mais écoutez-moi très bien. Rendons des services. Quiconque ne rend pas service n'est pas adorateur. Tu viens à l'église, tu chantes l'alinacé, ma langue, tout ce que tu veux. Ça, ce n'est pas la vraie adoration. L'adoration que Dieu t'attend, ma problème est une. Ce que j'aime, hein, lorsque vous lisez le livre de Jean, je crois chapitre 20, au coup de Bible, Jésus, lui, il a opéré tant de miracles. Mais même eux, la combattre dans le livre. Seigneur, donne-nous des hommes, donne-nous des femmes dans cette vision. Bien aimé, oh, nous sommes dans le Robert, non, mais le temps, on va nous génier à Salinatu dans la vie. Et les filles de donc dans mon livre, parce que le livre, il faut rompre les sauces l'homme, qu'il faut libérer. Donc dans mon livre, nous devons nous souvenir de nous là-bas, exact. Mais souvent les gens gardent nos mots. Mais dans mon kila, tu vas adorateur. Tu vas garder ma benne, abisso ya makasi, abisso na kamisi mambo muto salanga na ondi mate. Seigneur, donne-nous de vrais adorateurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enfin, 5e point, à part son appartenance céleste, l'écoute bien-aimée, la voix du Père, l'obéissance aussi, autant que la prosternation et le service que je viens de dire tout à l'heure. 5e élément, c'est la perte de sa vie ou son effacement dans la nature. Pas dit chacun grandissait, mon ami. On avait une Yaya. On l'appelait
C'est la mère. Il y a pasteur Dieudonné Nyondo. Dieudonné Nyondo Mvouama. Olo ateya biso awa auta Manchester, en Angleterre, dans Manchester. Vous allez vous en souvenir. Aza Mwamuku Sebo. Maman nae. Maman nae comme on a dit Marie-José. Il y a Marie-José Linga qui connaît la Massanda. C'était la plus petite sœur de ma mère. Elle habitait sur l'avenue Yakouma, dans la commune de Kassavou, précisément au numéro 2. Paix à son âme, il y a Marie-José. Il y a Marie-José Manon Lobabo. Tellement ligne vie. Concert et à l'époque, il y a Doni Matata. Pour que ça erronait Diamona. Mundele Moulou. Pour que ça erronait Diamona. Je dis, ah, tu es en train de rire. Attends, dans le bon organisé, Soussou. Ah, Mundele Moulou. C'était ça. Doni Matata. Doni Matata, ça y est, na Boussou Jadou. Et pas toi et moi. Ah oui. À l'époque, l'église, il n'y avait pas frère Landa. Na gaz. A banda siga. Le point moi, mon cœur une église, on est passé Landa. Nous avons pas embolé, je l'ai vu à Paris. Bien aimé dans le Seigneur, suivez-moi. C'est Marie-José Linga qui vit. Donc, la manière de le Liwa, avec si on a ici, avec qui n'est pas Liwa, et un faux cop. Et on m'a dit que moi, la cri, na yebo koloyo kufayo yeba. Abi atayo yeba yo loba. Atayo loba yo mingana. Atayo mingana yo kima. Abi yawo mabu koloyo mona Liwa. Saka termina coin. Mbamo na Ombanda. Vous le temps Liwa landana a ozozo bino la gabo sabinga. Alors je ne veux pas y Marie-José partir moi sur rentrée. Je suis resté plutôt. Vous savez, c'est quoi ce que je vais vous dire dans tout ça? Dans tout ça, je vais vous dire, c'est que Jésus a accepté, même si on ressortait de l'État. Et l'autre me dira, Seigneur, donne-moi encore le jour que je donne des enfants dans le monde. Donne-moi encore le jour que papa Béli, qui a tant fait dans ma vie, qui se réjouisse de ce que je deviendrai. Même moi là qui vous parle, je vous dis la vérité. Que Dieu n'ose pas un matin, midi, soir comme nuitamment. À tout dans la question, Béli, est-ce que tu es prêt à partir? Eh, na mort de Alomba Kunadi. Il y a Ninyamo. Zona la volonté de retourner dans notre réponse, non. N-O-N. Moi, je suis disciple de la vie et belle. J'aime la vie. J'aime la vie. Surtout ce que l'on a suscité. Et lui a goût. Bouta Mongo, Alinaga Mongo Mata. Star, où sont les autobus stade? Ah, il va mettre à 2 fois 4 fois 5. À quel sous la stade, mon fils? Ça veut dire quoi? La supériorité, l'échelle, et l'immédiat matin. Jésus, quel monion sur la l'eau, l'opinion, ça arrive. On comprend. C'est ce qui englobe le temps de sa vie. Alors, une personne va me poser la question, papa, qu'est-ce que tu viens m'expliquer? C'est ça l'adoration. L'adoration signifie quoi? L'adoration est une vie mortelle. C'est une vie dont la finalité, c'est la mort. C'est ça l'adoration. Conclusion, retenez ceci. L'adoration, c'est la conscience. C'est la conscience dans l'engagement divin qui consiste, je me veux vraiment que vous écrivez. L'adoration, c'est la conscience dans l'engagement divin qui consiste à perdre sa tête au profit de la tête de Christ. Ou au profit de la tête qui est Christ. Parce que la tête de Jésus, c'est Christ. C'est une conscience de l'engagement divin qui consiste à perdre sa propre tête au profit de la tête qui est Christ face à n'importe quelle situation. Donc, quelle que soit la situation,
ou les situations qui nous arrivent, au 4 afin que soit accompli Matthieu chapitre 8, verset 20. Afin que soit accompli Matthieu chapitre 8, verset 20. Lecteur de la Bible. Jésus lui répondit. Les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où déposer sa tête. Moi, je veux que tu coupes ta tête afin que moi je devienne ta tête. C'est l'adoration. Est-ce que tu as compris l'adoration? Amen. Ma tenu compte à ma minute. Tu as compris? Prends quelques substances de l'adoration comme état ou mode de vie. L'adoration, c'est une mode de vie. C'est une mode de vie. Allez, sur ma substance, déjà 7. Les 7 substances de l'adoration comme mode ou état de vie. Les états de vie. À la calme. Tout le monde est à la calme. Adoration, c'est mode, les états de vie. Oui. Nous sommes à l'adoration, c'est états de vie. Et comme ma vie n'a pas combo na Yesu. C'est pas pour rien de mettre que j'ai ouvert cet écran. Je prie le nom de Jésus-Christ. Plus que jamais, on aura des adorateurs et des adoratrices dans cette vision. Même toi qui me suis au travers des médias, je prie le nom de Jésus-Christ que tu deviennes l'adorateur, l'adoratrice engagée. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'adoration sans parler esprit? On ne peut pas parler d'adoration s'il faut parler de la chair. Non. L'adoration, mes bien-aimés, Zomukusani, Kata. Allez, tout d'abord, papa, révèle-nous quelque chose. Après, on appelle ça dans cette substance. L'inauguration de l'adoration, c'est Christ. Vous savez pourquoi? Depuis que Adam a péché, pour revenir à la vie, c'est-à-dire l'arbre de vie, la Bible nous a dit à Bomba et à Mona Orion, le bas Orion, le bas Moïmakas, le bas Orion. Moutouna, ça vient de péché là-dedans. Il faut lui place Moïse à la Makas. Bah, Moïse, on a sorti de la mouture. Na mamandemba le yanda te faut parler de la mort et quand on parle du soleil le roi de la connaissance il faut qu'il y ait la connaissance véritable comme celle que tu reçois ici Moïse à Makasi parce que mon Dieu c'est comme un ténèbre le ténèbre ne peut pas régner pour toujours ce qui n'est pas la fin au ténèbre c'est la présence de la lumière. Je prie que la connaissance entre dans vos cœurs. Que la connaissance entre dans vos cœurs. Il y a des barrières dans le livre. À part que la terre dans cette vie n'a rien. Parce que moi, les gens m'ont assis. Dans le livre, ma tête est vraiment flamboyante. Et la Bible parle de 2 épées flamboyantes. Pose-moi la question, papa, qu'est-ce que signifie ces 2 épées qui flamment? C'est la couronne. Le sol, il y a comment dire la vie, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Parce que c'est lui-même qui a touché le ciel qui est descendu. Et c'est lui qui a accepté de mettre à pour tout pour sa vie à sa vie. C'est lui le Père de vie. Il n'y a pas d'oration plus que lui et il n'y a pas d'orateur plus que lui. Tu veux adorer, il faut en préparer. C'est une personne qui a compris ce que je dis. Amen. Alors, prenez les 7 substances de l'adoration. Comme ça, je vais vous parler de la louange. N'oubliez pas, l'adoration, c'est la mort, n'est-ce pas? Alors, on va découvrir la louange après. Parce que l'adoration, c'est la là. Mais louange est maquillée. Louange est maquillée. Vous allez découvrir. C'est la vérité. Première substance, c'est la confiance respectueuse de Dieu. Nous avons la confiance avec respect. Pourquoi prendre respect la confiance?
Celui qui veut adorer, dans la subsistance aux arnaquations, la confiance respectueuse de Dieu. Et on a fait le quoi les autres, non, du maqueta pas au salaire. Et les autres continuent à servir de Kopandaï. La confiance respectueuse de Dieu. Ça, c'est la subsistance qu'on trouve chez un adorateur ou une adoratrice. Deuxièmement, l'amour et l'humilité au prochain. L'amour et l'humilité. Adorateur humble. C'est tout celui qui va adorer Koki. L'heure de l'adoration ne peut pas encore arriver, ma pichou. Maman Jenny, c'était pas encore l'heure de l'adoration. Maintenant, c'est une démonstration forte dans les athées. Mais quand l'heure de l'adoration arrive, d'abord, c'est une boutique à Salabo et c'est Koki. Et Koki. Dieu est un Dieu humble. L'adoration marche avec l'amour et l'humilité. Église, marchez avec amour. Marchez avec humilité. Soyez effacés. Amen. Amen. Troisièmement, troisième substance, disait l'engagement constant à Dieu. Engagement dans le fait continuel. Il faut faire avec constance. Et quoi que j'avais. Je peux dire une chose à une personne. Dans ton équipe, tu auras le meilleur ou la meilleure des salariés. Je répète, dans ton équipe, c'est que je sais, le maître des centres, bien aimé une église amiale. À ce que les meilleurs, c'est moi. C'est moi. Je fais de sorte que bien aimé le capacité. J'ai un engagement constant, dynamique. J'ai un engagement continuel, bien aimé à Dieu. Quatrièmement, quatrième substance, la recherche et l'appui à la vérité. Il faut chercher la vérité, ça est la connaissance. C'est ce qui te rendra libre. Et il faut s'appuyer à la vérité. Bon, on va revenir sur le lit. Maintenant, on a fait une zamba, c'est dit, à l'oba. Est-ce qu'il y a une personne qui écoute ce que je dis? Amen. Dites tout ce que vous voulez. Moi, je m'appuie à ce que Dieu m'a dit. Bien aimé, moi, je n'ai jamais eu peur de tout ce que nous vivons et de tout ce qui se passe, bien aimé, au milieu de nous. Que ce soit dans ma famille, que ce soit à l'église, que partout. Je n'ai jamais eu peur. Vous savez pourquoi? Parce que je marche avec une ainsi dit le Seigneur. Ce que Dieu a dit dépasse tout. Et il ne m'a jamais déçu. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire Amen avec moi? Amen. Je cherche et je m'appuie toujours à la vérité. Cinquième élément. Le cœur transformé et obéissant à Dieu. Le cœur transformé et obéissant à Dieu. Tu peux pas être adorateur, mais si tu n'as pas un cœur transformé. Tu ne peux pas être adorateur si tu n'as pas un cœur obéissant à Dieu. Mais ton cœur doit être transformé. Le cœur transformé et obéissant à Dieu. Très important. Est-ce que sens-tu la transformation de ton cœur? Bien-aimé, je te demande que ton cœur soit transformé. Soyez église, au moins mon thème, nous sera le même. Jour en deux jours, kanda de kanda, inimitié de inimitié, haine de haine, jalousie de jalousie, division de division, bien-aimé, vol de vol, trahison de trahison, mensonge de mensonge. Tout est le même. Rassure-toi que tu peux pas être adorateur. Un adorateur, mes bien-aimés, est celui qui voit son cœur transformé et obéissant à Dieu. Sixième substance. Tu dois avoir une vie de prière constante. Un adorateur, une adoratrice est celui qui a une vie de prière constante. Vous avez un bon ou une bonne adoratrice tant que tu te laisses par la prière.
Bien-aimé, s'il y a une chose qu'il ne faut jamais donner l'accès au diable, bien-aimé, c'est tordre, créer un déséquilibre à ta vie de prière. Il faut prier. J'encourage une personne qui avait prié l'avant-hier comme hier, de prier encore aujourd'hui, et pourquoi pas demain après-demain. Continue à prier. Prions toujours. Les camarades, on a cela qui est salamité. Mais je te conseille, il n'y a pas mieux. Prie. J'étais dans un pays, suivez-moi, j'étais en train moi-même de et Dieu était en train de me dire, ce sont des prières au lieu salaire au Bossana. Mais moi, je suis en train de te l'exaucer aujourd'hui. Mais continue à prier. Celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit la renommée de l'Éternel s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Donc Dieu, quand nous prions, il nous fait promesses. Et quand il nous fait promesses, il les accomplit. Oui, oui, et ne laisse pas. Septième substance, enfin, l'héritage. Je vais vous parler de ça très bien. De la présence de Dieu continuellement. L'héritage de la présence de Dieu continuellement. L'héritage de la présence de Dieu continuellement. L'héritage de la présence de Dieu continuellement. Regarde-moi. Quand on vient à l'église, parmi les choses, le diable va détruire l'attitude. Quand il détruit ton attitude, il te rend absent ou absentéiste, bien aimé dans la présence de Dieu. Moi, je suis un vrai adorateur. À profiter de ma casse de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est porteuse de quoi? D'une atmosphère. Et l'atmosphère est produisante de bénédiction. Bien aimé, ne manque pas l'atmosphère. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça m'arrive des fois de me faire des cabos, de la famille. Mais la terre a beaucoup de moto, on a soit maman Pichou, soit je ne sais pas, je peux prendre qui d'autre. Pourquoi? Quand on sera ensemble, il va se créer la présence de Dieu. Cette présence nous donnera, bien aimé, une atmosphère. Cette atmosphère, bien aimé, ouvrira les portes à de grandes réalisations, à des bénédictions sans fin. Il faut aimer les atmosphères. Que Dieu bénisse mes amis de l'Europe. Partout où je suis passé, dans toutes les maisons. Ils sont toujours dans le YouTube, dans le système de musique chrétienne, en guillemets, musique engagée, bien aimée, à la louange à Dieu, ou même à la célébration à Dieu. Vous savez, et que l'atmosphère, même leurs enfants aiment l'église. Toutes leurs maisons donnent accès, mes bien-aimés, à la présence de Dieu. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Fais de sorte que la présence de Dieu devienne ta vie. Celui qui a besoin de Dieu, fais de sorte que la présence de Dieu devienne ton identité. Et qu'aucun Israël m'a cambré, le roi mène sur le mot. Dis-moi, dans une arche de l'alliance, la prédication de l'ancienne de souvenez-vous. La arche de l'alliance, l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu pour le peuple d'Israël. La présence de Dieu est au bout de la vie sur ma cabouna et ma casse. Et aussi, ça vient de la première de la finalité. Je n'ai pas de secret dans ma vie. Parmi les secrets, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous avez comment un niveau atteint en hauteur. Comment un niveau atteint en lieu. Je peux aller plus loin. Je sais que ça va ranger plusieurs. Ils peuvent le mettre en doute. Maintenant, comment un niveau on vient atteindre la toilette. Où on est senti qu'il y a une présence. Non pas pour me faire du mal,
Mais la présence de Dieu, ça vient me refiler, me dire, mais regarde l'atmosphère. Je prie pour toi que l'atmosphère de Dieu se crée dans ta maison. Je prie pour toi que l'atmosphère de Dieu avance avec toi dans le travail. Partout où tu seras, la présence de Dieu. Ça, c'est la vie d'un adorateur, d'une adoratrice. La présence de Dieu. Et c'est bien clamé pour cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas louange? Papa dit, je n'oublie pas, hein, je te rappelle, Papa Hippo. L'adoration, c'est la mort. Maintenant, on va chercher la louange. Parce que l'œuvre de Jésus ne s'est pas limitée à la mort. Il était bien sûr adorateur, mais il savait aussi louer. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Lecteur de la Bible. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Marc chapitre 12, 28 à 29. Marc 12, 28 jusqu'à 29. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dieu aime qu'on l'aime. Et parmi les choses qui font qu'on aime Dieu, c'est le louer. Quand on le loue, Dieu est content. Vous allez découvrir avec moi. Qu'est-ce qui n'est pas louange? Ce qui n'est pas louange. 1. La chanson vibrante qui facilite des cris, des danses et de l'ambiance. C'est pas la louange, c'est une célébration. La chanson vibrante, facilitant de cris. Il y a Nicolas Zali. C'est ça. Nicolas me disait bon, c'est ça mon. Il y a un succès Nicolas. Pardon? Pardon? Oui, il y a un succès. Oh là là. Merci, 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 ma soeur. Moutez à Robert, c'est la même mission. Par la même moi, j'aime j'aime Brian, hein, le fils de la sœur Achabine et le danseur. Il a, d'après qu'on a sorti à maman là-bas. Moi, encore, il est un peu en amassé. Nous avons pris dans ma ligne de nez éclaté sur sa raconte. Ce qu'on a ligne éclaté sur la ce côté. Ah non, Kratos. Côté on a beau salon. Attendez, c'est juste qu'elle est là, on a organisé le voyage. Quelle est la coma? Pour un c'est pour un le côté qui est aussi. Vous avez dans un temps, on est tout. Ici, là, il y a beaucoup de délégués. Il y a beaucoup de dans ce là. Quand on a une ligne garçon, on va à l'église. Garçon, on va à Kendabo. On a garçon, on va à la gare. Un garçon. Garçon. Il y avait un garçon qui était dans cette église. Un garçon. C'est un garçon. On a garçon, donc garçon. C'est pas la louange. C'est pas la louange. Rien à voir. On ne peut pas louer quand on ne respire pas. La loi dit ceci.
Donc, Psaume 150, le verset 6, que tout ce qui respire, l'Éternel, Nzamba qui est là, mais la respiration vient de Yamati, après Adam. La respiration, il ne faut pas souffler dans la narine. Alors, comme une âme vivante, avant le lieu, il faut adorer. Qu'est-ce qui n'est pas louange? Deuxièmement, la confession à haute voix des attributs de Dieu. On loue à haute voix. Et qu'est-ce qui n'est pas louange enfin? Ce sont les approbations générales. Qu'est-ce qui n'est pas louange? La confession à haute voix des attributs de Dieu. L'attribut à Nzambe. Alors, comme on gagne à haute voix, le second est loué Nzambe. Voilà mon élateur. Mais le second est la louange. Ah, il faut que ma boucle me vite. Les approbations générales. Troisièmement, les adorations. Loué, loué, loué. Pour le bâti. Ça va, tout ça va faire un roulis de la gomme. Loué, loué, loué. Est-ce que ça doit être ça, là? Là, ça doit être loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, Jésus. Loué. Tala bata 10 parce que on a 0 de bako. Beta, mamoko, beta. C'est pas aussi là. C'est facile. Na robeta tu n'en vas pas. Ah mambanda mbolo. Allez, parlons de la représentation prophétique de la louange. Aussi ça. Troisième, c'est l'approbation générale. Les louanges. L'église va même à Ramakas, c'est un louange. Il y a un pasteur qui était passé chez nous et les gens dansaient. Et là, on a cédé la louange. C'est pas la même Dieu a besoin de gens qui vont le louer, non? Bref, la louange, c'est le témoignage. C'est là. Titre, représentation prophétique de la louange. Représentation prophétique de la louange. On a Sandra Nagoso, mais la table fait. Représentation prophétique de la louange. Bref, la louange, c'est le témoignage que l'on rend au profit de l'œuvre de Christ. C'est le témoignage que l'on rend au profit de l'œuvre de Christ. La louange, c'est le témoignage qu'on rend. C'est quoi comme? Non, ben, que l'on rend. Le verbe est rendre. Au profit de l'œuvre de Christ. Quand l'œuvre de Christ, c'est quoi? Autre comme adoration. Bref, c'est quoi? Le bas la mort. La mort. Que mon doit coucher. Moi, témoignage au bas d'obéissance. Il y a des louanges. Moi, nous, il y a l'église. À changer, c'est la louange à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen.
C'est que volonté a changé, c'est qu'à coup de fil. On a qu'à la parole, on est les sous-sous. Maintenant, c'est ça la louange. Donc, commence déjà à comprendre. Si l'adoration, c'est la mort, toi, tu es déjà intelligent. C'est que la louange, c'est quoi? La vie. La résurrection. Ok. Maintenant, écoutez. La vie ressuscitée de Jésus dans la vie d'une personne se résume par 3 dimensions. La vie ressuscitée de Jésus-Christ dans la vie d'une personne se résume par 3 dimensions. Le directeur me fait signe qu'il est presque temps. Allons-y vite. La vie ressuscitée de Jésus-Christ dans la vie d'une personne se résume par 3 dimensions. Première dimension, c'est l'annonce de sa résurrection. Et donc, quand il commence à bouger, tout le monde sait qu'il est mort. Sango, et comme il faut tendre la bien-aimée dans la carte de Mboka. Que nous sommes dans le moment qui a servi à Sékou. Oui. Mais quel est le nom comme il a jamais voulu? On n'a pas encore eu le témoignage. Mais du moins, on entend généralement. Maintenant, toutes nos questions. Ça me c'est que c'est ici que je dois prier pour une catégorie de gens. Ils combattent la résurrection. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Quand on va tendre, et si quand l'île est allée, et si quand on fait les ça, alors qu'il fait la libanga à vous, pour même, il va s'en pour maximal le matin, nous voulons la prière. Donc, on va te béler au monde à suivre comme on a eu. Je le fais même avec Batumsu Babima l'église. Abima dit dans ma camouflage. Mais comment? Comme pasteur. Vous me comprenez les amis? Amen. Parce qu'il dit que si on a touché pasteur, la canne peut fonctionner l'église. Quand tu as basali, Aziz, quand il a moulé pour empêcher qu'on ne parle pas de la louange de Christ à travers toi. Qu'on ne parle pas de ta louange, du témoignage. À quel hour? À quel hour? À quel hour? À quel temps? Nous avons une amie. Nous avons des ensemble là. Moi, je dis bien, mais il y a des gens dans la rémission dans la réputation. Mais il y a des gens dans la réputation. Mais tout le monde dans les maisons temporaires, mais comment vous? Mais il y a des gens dans les maisons ça passe pour qu'on va. D'abord, c'est la réputation. Frères et sœurs, n'empêche pas la résurrection au raté. Parce qu'il y aura la puissance de Dieu qui viendra dérouler la pierre, lorsque tout le monde ne consacrera pas. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur l'accomplisse pour ta cause. Nous-mêmes, notre gens, on va même dire la mission, la réputation. Tout le débat à cause de la mission. Mais tout ce que nous sommes dans ma coronaire, tout ce que des gens qui aiment la Golgotha, tout ce que des gens qui savent quoi, ça va continuer pour la mission. Amis de la mission, on dit que dans la union, c'est que le débat va aller la mission. Amis de la mission, on dit que dans la union, c'est que le débat va aller la mission. Que Dieu fasse ces choses. Donc, on annonce la résurrection. Je voulais qu'on dise, Dieu dit comment on sent déjà. C'est que l'annonce commence. Mais qu'on ne parle pas de l'annonce de nos vies dans un sens mauvais. Il faut que les gens, parmi nous allons tomber, souvenez-vous, souvenez-vous, nous allons tomber là, même là.
Quand c'est Jésus, assez. Attaquons dans notre bâtiment, va preuve. Mais bien, on a sablé que le parfum de notre témoignage est pas ça. Nous savons que ce témoignage est d'une manière ou d'une autre. Que les yeux de mon esprit m'ont de la mission à mon cœur. Nous témoignons sur la mission sans raison. Zamba ou de la mission. Quand on va rappeler la mission, on va la mission, on va mettre la mission. On te dit que mon mission est en Zamba. Zamba ou de la mission à mon cœur. L'annonce de sa résurrection, c'est le début de la louange. Deuxièmement, la démonstration des traces de plaies devant ses siens. Lucas, la démonstration des traces de plaies devant ses siens. Liboso ba oyo bien ba travailler ba biso bazali ba continuer ko sur ma bébé to la sa ba démonstration moi non de ba finge lelo tenga na yedi mona mbalo do na yedi mona moi seul et puis tu as commencé à faire la prière solo c'est que tu as l'étape de l'annonce on a fait une démonstration la démonstration des traces de plaie dans la maman de l'homme. Et ma contrôle en niveau de vous soutenir nos autres. Ma contrôle en niveau de vous soutenir ma colonisation, ma lébanamission. Changement de pied de ceux qui annoncent l'évangile. Ma colonie, ma léba. Il y a un peu de temps pour ça, mais sambo. Attends, vous savez, ma colonie, ma léba. Bien-aimé, parlons témoignage. C'est ça la louange. Alléluia. Bien-aimé, parlons témoignage. C'est ça les bonnes œuvres. Les œuvres du témoignage. Dieu a besoin de ça. Et enfin, troisièmement, la conviction générale en vue du gain des âmes pour le Seigneur. La conviction générale en vue du gain des âmes pour le Seigneur. L'œuvre de Christ, à travers toi, la louange fera en sorte que plusieurs viennent à Dieu. L'adoration renforcera ta propre communion avec Dieu. Mais la louange ramènera les gens à Dieu. Que Dieu le fasse au nom de Jésus-Christ. Amen. De cette conscience de l'engagement divin qui consiste à témoigner l'efficacité de l'œuvre de Christ face à n'importe quelle situation. C'est ça la louange. C'est l'expression physique et vocale de l'adoration. La louange, c'est l'expression physique. L'adoration est l'esprit. L'adoration se passe dans la spiritualité. Mais la louange, c'est l'expression physique et orale. Pour les hommes, ils n'ont pas encore. C'est ça. Je termine en vous parlant de subsistance de la louange comme état de vie. Tenez Proverbe, plutôt Psaume 22, verset 3. Les subsistances, je vais parler 3 seulement pour l'heure. 3 subsistances de louange comme mode ou état de vie. Psaume 22, 3. Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Prends le deuxième texte. Psaume 145, 1 à 2. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité.
Apocalypse 5. Apocalypse 5, 12 à 13. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'écoule, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. C'est pour l'agneau. C'est pour l'agneau, il faut témoigner. Reçois ces substances, on termine là. Première substance, c'est la maîtrise de ton agir pour la gloire de Dieu. La maîtrise de ton agir pour la gloire de Dieu. Mais il faut maîtriser ton agir, avec tes agissements. C'est maîtrisable. La façon de faire est maîtrisable. Aujourd'hui, on va maîtriser l'agir. Et fonctionnera pour la gloire de Dieu. Mais tu vas beaucoup louer les Seigneurs. Deuxième substance, c'est la transformation véritable. Beaucoup de gens servent les Seigneurs, je vous dis que la vérité, ne sont pas transformés. Beaucoup de gens. Je vais te dire une chose. C'est peut-être comme hors enseignement, mais dans tout cas conseil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour le Seigneur et pour l'école des dieux? Pour ça, la raison est le vôtre. Ne va pas créer une tribune de jugement dans la statut de la publication. Ne le fais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si quelqu'un te fait du mal, même si les gens te font du mal, il faut qu'il y ait la tribune de moralité. Il y a sa justice, un tribune de jugement. Dans la publication, ne le fais plus. À celui qui a des oreilles pour entendre ce que le pasteur a donné comme conseil aux enfants de Dieu. Soyez transformés véritablement. C'est très dangereux dans la vie d'une personne de servir Dieu sans transformation véritable. Beaucoup de gens ne sont pas transformés. La transformation n'exclut pas que tu peux avoir des faiblesses. Mais seulement la carte mère de ton caractère, de ton identité doit changer. Elle doit céder, mes bien-aimés, à un autre cœur. Mais lorsque le cœur ne change pas, ça signifie que tu n'es pas une personne transformée. Que le Dieu de mon esprit t'aide. Enfin, c'est le témoignage a fortiori du nom de Jésus-Christ. C'est le témoignage a fortiori du nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout ce que tu feras témoigne de Jésus-Christ. Ne témoigne rien d'autre. Tu veux louer le Seigneur. Montre que tu as la respiration. Il n'y a pas vie, il n'y a pas respiration plus que Christ. Celui qui a le Fils à la respiration, celui qui a le Fils à la vie. Alors à partir d'aujourd'hui, témoigne cette respiration-là. Témoigne cette vie. Et tu constateras que le Dieu de mon esprit te bénira. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.